Bonjour, Guy Raffour, je suis fondateur du cabinet d'études et de recherche Raffour Interactif, que j'ai créé en 1988. On essaie de comprendre finalement quelles sont les nouvelles tendances de consommation touristique, comment le e-tourisme change les comportements des touristes et des professionnels, et puis après pour aboutir à des recommandations que l'on donne au territoire. Ce qui ressort essentiellement, c'est un comportement du consommateur qui a énormément changé. C'est le fait dans le transport de faire du covoiturage, de l'autopartage, de prendre des locations de voitures de plus petites cylindrées. C'est-à-dire à la fois, là aussi, essayer de concilier cet aspect de consommer moins et de consommer mieux. Ça, c'est très important en termes de nouveaux comportements, hein. Il y a également un comportement majoritaire, c'est la comparaison. Et là, pour ça, évidemment, l'e-tourisme est parfaitement adapté. C'est-à-dire qu'ils vont passer beaucoup de temps à préparer, beaucoup plus. Ils vont comparer les prestations, ça veut dire prendre le moins cher, ça veut dire prendre le meilleur rapport qualité-prix. Il y a 45% des Français partis qui ont préparé en ligne leur séjour. 45% des Français partis, et vraisemblablement, au jour d'aujourd'hui, on doit être un Français sur deux. Et il y en a 31% des Français partis, je dis bien, qui ont entièrement réservé en ligne. Vous voyez que c'est quand même un phénomène majeur, puisque ça fait 13,4 millions qui ont préparé et 9,2 millions qui ont réservé. Et quand vous faites le rapport entre les deux, vous avez ce qu'on appelle un taux de conversion entre la préparation et la réservation qui est de 69%. Donc on a vraiment un internaute qui ne vient pas butiner comme ça, il vient préparer et réserver. Voilà. Alors les enjeux pour les années à venir, c'est qu'effectivement, et notamment on l'a vu pendant ce congrès, il faut absolument que les destinations se saisissent également du web communautaire. Parce que si elles se dépossèdent de toute cette relation interactive avec le public, elles risquent de perdre une partie de leur légitimité. Or, c'est leur mission de bien informer, éventuellement donner des outils de réservation. Donc il est très important qu'elles se saisissent d'abord de réussir très bien le volet 1. Le volet 1, c'est quoi? C'est d'avoir toujours une information de séduction pour la destination et une information pratique qui soit au top, actualisée, thématisée, comme on le disait tout à l'heure. Bon, tout ça au top. Quand on a déjà réussi ça, parce que ça c'est quand même les fondamentaux, après effectivement on peut se dire, allons faire du web 2.0, c'est-à-dire faire des petites applications avec des widgets, et là donner du communautaire, mais le gérer également soi-même, parce que sinon, si on se dépossède encore une fois de cette relation avec le touriste, eh bien on perd une partie encore une fois de la valeur ajoutée. Donc c'est réussir, je crois dans les années à venir, c'est à la fois de réussir le fondamental, c'est toute l'information touristique de qualité, pour donner envie et pratique, et ensuite effectivement fidéliser, accompagner le touriste pour qu'il revienne ou qu'il en parle à d'autres.